On acclame le Seigneur. Gloire à Dieu. Genèse 37, 1 à 11. On va courir. Genèse 37, 1 à 11. Je lis la parole au nom du Seigneur. On se lève. Jacob demeura dans le pays. Attends. Genèse 37, 1 à 11. Vous avez trouvé? Voilà, le frère Belfranc qui est le lecteur du jour va donc lire la parole de Dieu pour nous tous. Genèse 37, 1 à 11. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Jacob demeura dans le pays de Canaan, où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres frères, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe, et il le raconta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. Il leur dit: écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva, se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent: est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et il le haït davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe, et il le raconta à ses frères. Il dit: j'ai eu encore un songe, et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit: que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Alléluia. On va lire maintenant Genèse 41, 37 à 45. Genèse 41, 37 à 45. Je lis au nom du Seigneur. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs: trouverions-nous un homme comme celui ayant en lui l'esprit de Dieu? Et Pharaon dit à Joseph: puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph: vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Pharaon ôta son anneau de la main, le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur le char qui suivait le sien, et l'on criait devant lui à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Il dit encore à Joseph: je suis Pharaon, et sans toi, personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. Pharaon appela Joseph du nom de Tsaphna Panéat et lui donna pour femme Asnath, fille de Potiphar, prêtre et Joseph partit pour visiter le pays d'Égypte. Parole du Seigneur. On peut s'asseoir, on acclame le Seigneur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu.
Tu as raison d'acclamer, tu as raison d'acclamer. C'est une parole qui va te faire beaucoup de bien. Alléluia. Voilà, bien-aimés, ceux qui étaient là dimanche dernier, nous avons déjà commencé à parler de Joseph, mais l'Esprit nous avait conduit de visiter la famille de Joseph, de voir dans quelles conditions Joseph était né. Et là, nous avons parlé un peu de Jacob. Amen. Alléluia. Nous avons vu que Joseph, c'était le fils de Rachel, l'une des femmes de Jacob. Joseph était donc le dernier enfant né à Charan, donc chez Laban. Et c'est après la naissance de Joseph que Jacob, avec ses deux femmes, sont rentrés donc à Canaan. Amen. Alléluia. Nous avons vu que Jacob, en rentrant, nous avons rappelé un peu le grand défi qu'il avait, celui de rencontrer son frère Ésaü, avec qui il s'était mal quitté, mal séparé. Tu as un rendez-vous d'affaires, un rendez-vous de travail, une interview, un rendez-vous à l'ambassade. Même si tu as le meilleur dossier possible, ça ne suffit pas. Il faut impliquer Dieu dans cette affaire. Et c'est ce que Jacob a fait. Il a prié le Seigneur pour que le Seigneur intervienne et pour que la rencontre avec son frère Ésaü se passe bien. Quelle a été la réponse de Dieu à cette prière de Jacob? Au lieu de toucher le cœur d'Ésaü, mais en fait, Dieu a répondu à Jacob en faisant quoi? En lui apparaissant la nuit, et c'est la grande bagarre, c'est le grand combat qui a eu lieu la nuit où Jacob est devenu qui? Israël. Ceci pour dire, c'était pour Dieu l'occasion de dire à Jacob que le problème c'est pas Ésaü, le problème c'est toi. Si tu veux que les choses se passent bien, le changement doit s'opérer à ton niveau. Alléluia. Souvent nous demandons aux autres les choses que nous ne nous appliquons pas nous-mêmes. Nous voyons le mal seulement de l'autre côté. Que lui là-bas fasse l'effort pour que les choses se passent bien. Non, c'est à toi de faire l'effort pour que les choses se passent bien. Quel est l'effort que tu fais pour que les choses se passent bien? Est-ce que nous comprenons cela, bien-aimés? Vous allez vous rendre compte qu'en prêchant cette histoire de Joseph, je ne prêche pas comme je le fais d'habitude. Je suis en train juste de tirer quelques leçons de vie. Nous prions beaucoup, mais il y a des choses parfois que nous négligeons. Tu as une vision, mais pour arriver au trône de cette vision, bien-aimé, il y a des choses. Ça t'impose un caractère, ça te pose une attitude. Il y a aussi des aspects de ta personnalité qui doivent être, mis en valeur. Donc pour Jacob, Dieu lui a dit non, c'est bien comme tu te préoccupes de cela, mais la solution c'est quoi? C'est de te changer toi. Il faut que toi tu changes si tu veux voir les autres changer. Quelqu'un entend cela? Et Dieu l'a changé. Dieu l'a transformé. Jacob est devenu Israël. Israël, ça veut dire quoi? Soldat de Dieu. Vous savez, un soldat, ce qui le particularise, c'est quoi? Un soldat, les soldats ont 4 choses. À vos ordres. Autant pour moi. Quoi encore? Mes devoirs. Mission accomplie. Il n'y a pas un militaire dans la salle ici? J'ai menti? Le soldat, il ne discute pas. Le soldat de Dieu, ça veut dire quoi? Celui qui est à la disposition de Dieu. Celui qui est prêt à obéir Dieu. À obéir à tout ce que Dieu demande. Il ne fait plus sa propre volonté. Il dit à vos ordres, que tu comprennes, que tu veuilles ou pas, que tu comprennes ou pas. Tu dis d'abord, fais à quoi? À vos ordres. Tu n'es pas d'accord, mais tu fais quand même. Et quand tu as fait, tu reviens dire, mission A accomplie. Tu ne dis pas, qu'est-ce que tu as souffert là-bas? Non, mission accomplie. Et quand tu t'es trompé, même quand tu as raison, tu dis d'abord, autant pour moi. Tu n'as pas fait de faute, mais tu dis autant pour moi. Mes devoirs. C'est ça le soldat. Donc Jacob est devenu qui? Israël. Je prie que tu deviennes le soldat de Dieu. Celui qui est prêt à obéir à Dieu. Alléluia. La bénédiction est dans l'obéissance. Amen.
Alléluia. Et cette rencontre que Jacob a faite avec Dieu pour devenir Israël, je vais dire c'est la deuxième rencontre, mais la première vraie rencontre. Parce que la première rencontre, c'est quand il quitte Beersheba pour aller à Charan, pour aller donc vers chez Laban, où il arrive à Luz, où il dort, il voit une échelle, il voit les anges faire quoi? Monter et descendre. Bon, généralement, les anges sont en haut. Hein? On devait voir les anges descendre et monter. Mais lui, il voit les anges monter et aider. Alléluia. Quand la grâce de Dieu est sur toi, les anges t'accompagnent. J'ai pas eu ton amen. Dans tous les intérêts d'un enfant de Dieu sont engagés. Les anges de Dieu sont commandés par le ciel, commandités par le ciel, commis par le ciel pour accompagner ceux qui ont une mission importante à accomplir sur la terre pour le bien du royaume et pour le bien de beaucoup de gens. Dieu a délégué des anges qui t'accompagnent dans ta mission. Parce que Dieu sait que quand tu réussiras, c'est ta famille qui sera bénie. C'est ta génération qui sortira la tête de l'eau. Quelqu'un dit Amen. Et quand l'échelle descend, c'est alors que Jacob va se rendre compte qu'il y avait des anges qui faisaient quoi? Qui montaient et descendaient. Ah, mais ils étaient là depuis quand? Il y a des anges qui sont parmi nous. Il y a des anges qui t'accompagnent, enfant de Dieu. Donne-moi un bon amen. Tu n'es pas seul. Alléluia. Alors, Jacob va avoir cette vision de cet homme qui s'est battu avec lui toute la nuit. Et qu'est-ce qu'il va dire? J'ai vu Dieu face à face. Et mon âme a été sauvée. Il a appelé ce lieu-là quoi? Péniel. Le lieu où on rencontre Dieu face à face. Oh, bien-aimé. Il y a un temps où on doit te parler du Dieu de tes pères. Il y a un temps où on doit te parler du Dieu d'Abraham, du Dieu d'Isaac. Mais il y a aussi un temps où tu dois rencontrer Dieu face à face. Tu dois avoir une expérience personnelle avec ce Dieu-là. Alléluia. Il a vu personnellement ce Dieu-là. Je prie que tu aies des expériences avec Dieu. Cela te donnera l'assurance dans ta foi. Tu ne raconteras pas les expériences des autres seulement. Mais quand tu as fini de parler d'Isaac et d'Abraham, tu parleras aussi de ce que Dieu fait avec toi. Tu auras une histoire, un témoignage propre à partager. Et c'est là qu'on croira que tu as une relation avec Dieu. Dieu est un Dieu de relation. Dis à quelqu'un, Dieu est un Dieu de relation. Et quand il y a une relation, il y a des expériences. Alléluia. Que Dieu te donne des expériences avec lui. Dans ta relation avec lui. Alléluia. Oh mon Dieu. Dis avec moi, Péniel. Vous allez voir, quand il a rencontré Dieu là-bas la première fois, au niveau de l'échelle, il a appelé ce lieu comment? Bethel. Dis, si tu me gardes et si je reviens, ici là sera ta maison. Il a pris rendez-vous à Dieu à cet endroit-là, il a dit Bethel. Maintenant sur le chemin de retour, il rencontre Dieu face à face, le lieu de transformation, Péniel. Amen, amen, amen. Alléluia. Quelqu'un dit avec moi, Alléluia. Dis Péniel. Oui. Péniel, c'est le lieu que tu ne peux pas oublier. Tu vis Dieu. Et à Péniel, tu ne peux plus rester la même personne. Péniel, ton caractère change. Péniel, tu es vidé de ton orgueil. Péniel, bien-aimé, tu n'es plus la même personne. Péniel, c'est le lieu où tu apprends à ressembler à Dieu. Tu apprends à parler comme lui. Alléluia. Péniel. Oh, il y a venir à l'église et il y a rencontré Dieu à Péniel. Je prie que cette église soit pour toi, Péniel. Alléluia. Le lieu où tu rencontres Dieu véritablement. Qui entend cela dit un bon amen. Et c'est donc à Péniel que Jacob est devenu Israël. Et c'est comme ça que la rencontre avec Ésaü a eu lieu. Et c'est passé ce qui s'est passé. Voilà. Venons-en à qui? À Joseph. Dis Joseph. Dis le parcours de Joseph. Le parcours de Joseph va donc nous aider à comprendre cette histoire qui se passe entre la vision et l'aboutissement. La vision et le trône. Et les passages qu'on a lus ici nous parlent de Joseph dans les débuts des événements majeurs de sa vie. C'est à 17 ans que ces histoires commencent véritablement dans sa vie. À 17 ans. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de similitudes avec ce qu'a vécu David. Quelqu'un m'entend?
qu'est-ce qui a caractérisé Joseph? Joseph, c'est donc le fils que Jacob a eu dans sa vieillesse. C'est pour cela qu'il aimait beaucoup. Mais il aimait en réalité parce qu'il aimait Rachel. Rachel, qui une fois arrivée à Canaan, va donner naissance à un autre enfant qui s'appelle qui? Benjamin. Rachel elle-même l'a appelé Ben-Oni, c'est-à-dire le fils de ma douleur. Mais Jacob a changé le nom de Ben-Oni en Benjamin. Quelqu'un m'entend? Pourquoi Ben-Oni? Parce qu'elle avait beaucoup souffert, Rachel, pour donner naissance à cet enfant. Ils avaient beaucoup marché et lors des douleurs les douleurs d'enfantement étaient tellement fortes que c'était pénible. Elle a donné naissance à l'enfant, mais elle en est morte. Elle a trouvé la mort en donnant la vie. C'est difficile. C'est pour ça que il faut respecter les personnes que Dieu a utilisées pour nous faire sortir dans ce monde. Souvent, les femmes qui enfantent frôlent la mort. Elles passent tout près de la mort. Il y a une douleur que ces femmes-là ressentent qu'on ne peut pas prêter à quelqu'un d'autre. C'est un instant bizarre. Le moment de donner la vie, c'est un moment d'une extrême douleur où les femmes ont l'impression que tout va s'arrêter, que plus rien ne va se... C'est fini. Mais après, voilà, il y a une opération que seul Dieu connaît, il fait avec la femme. C'est un mystère, c'est entre Dieu et la femme. Après cette douleur-là, comment la vie naît. Alléluia. Elle donne naissance à un homme. Et quand l'enfant pleure, tout de suite, la douleur est convertie en joie. Et les larmes coulent, mais on ne sait pas si ce sont les larmes de joie ou les larmes de douleur. Amen, amen, amen. Alléluia. Je déclare sur quelqu'un que si tu as pleuré, que Dieu change les larmes de douleur en larmes de joie. Je paye ton bon amen. Voilà. Et Ben-Oni est devenu Benjamin. Benjamin, ça y est, le fils de la force de Dieu. Bon, maintenant si on prend comme on le dit, c'est le dernier. Mais c'est... Moi, on a lu beaucoup. Yamakasi Nzambe. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc Joseph a 17 ans. Son père l'aime tellement. Qu'est-ce qui a caractérisé Joseph au départ? La Bible dit, dans le chapitre 37, au tout début, il paissait les brebis de son père avec ses frères. Donc Joseph était un travailleur. Vous allez voir la plupart des gens que Dieu a élevés. Dieu les a trouvés en train de faire quelque chose. Il faut toujours être en train de faire quelque chose. Dieu bénit l'activité. Dieu n'aime pas les paresseux. Dieu n'aime pas les paresseux. Non, Dieu n'aime pas les paresseux. Oui. Même la manne, quand on dit la manne, c'était pour ceux qui marchaient. C'était pas pour ceux qui avaient croisé les bras. Ah oui, c'était pour les pèlerins. Tu pries pour que la manne... Non, la manne tombe quand tu es en train de faire quelque chose. Quelqu'un entend cela? Oui, il faut trouver quelque chose à faire. Après, Dieu trouvera le moyen d'accomplir ce qu'il t'a promis. J'ai pas eu ton amen. Donc, il paissait les brebis de son père avec ses frères. Et il avait une qualité, un défaut, je ne sais pas. C'était aussi un rapporteur. Il rapportait tout ce qu'il écoutait. Je crois que c'était aussi un défaut quand même. Hein? Un bon défaut. Voilà, c'est un journaliste qui parle. Un bon défaut. Un bon défaut, pourquoi? Parce qu'il y a des choses qu'il ne faut pas cacher. Si tu apprends qu'on est en train de faire un complot contre quelqu'un, on va tuer une personne, est-ce qu'il faut cacher ça? Vous savez ce qui a béni Mardoché? C'est parce qu'il avait révélé le complot que les serviteurs du roi préparaient contre lui. Quelqu'un a entendu? Et au moment de l'épreuve, Dieu s'est souvenu de Mardoché et a fait ouvrir le livre de souvenirs au roi. Cet homme qui t'a fait du bien, qui avait révélé le complot là, qu'est-ce qu'on lui a déjà fait? Rien du tout. Ah non, cet homme mérite d'être élevé. Donc il y a des choses qu'il ne faut pas cacher. Quand quelqu'un est dans le mal, il faut dénoncer. Et il ne faut jamais cacher les méchants. Sinon vous participez à leur péché. La Bible dit le bien que tu sais faire, si tu ne le fais pas, tu fais quoi? Tu pêches. Ah non, je ne veux pas avoir des problèmes. Donc tu veux que l'autre meure. Il faut dévoiler. Amen. Mais je ne suis pas en train de parler des songi. C'est différent des songi. Que ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux m'excusent parce que je ne sais pas trop comment parler de ça. Ça c'est typiquement congolais, songi. Ah, songi. Hein? Oui, on peut dire en français commérage, racontage et tout, mais ça sonne bien quand c'est en lingala. Songi so.
Songi. Ça dit, il prend une affaire en vol. Il ne connaît même pas le début ni la fin. Il ramasse le bout qu'on lui a donné. Et lui-même, il amplifie ça, il donne la forme, il construit ça. Et c'est comme s'il a vécu ça lui-même. Et il y a des gens comme ça aussi à l'église. Oui. Non, c'est vrai. Il y a des gens comme ça à l'église. Tu oublies pourquoi tu es venu prier. Tu commences à suivre la vie des gens. Ce que tu ne fais pas, tu ne veux pas que l'autre le fasse. Là où tu n'es pas arrivé, tu ne veux pas que l'autre arrive. Et comme tu ne peux pas le bloquer, tu es obligé d'inventer des histoires pour le décourager. Je ne parle pas de ceux-là. Ceux-là, il faut les dénoncer. Il faut les dénoncer. Bon, vous avez compris, non? Donc je ne sais pas trop. Mais notre frère a dit que c'était un bon défaut. Un mal nécessaire. Voilà, donc... je crois qu'il a dû épargner Jacob de beaucoup de choses aussi en lui rapportant les petits complots que ses frères étaient en train de monter. Je referme la parenthèse. Et Jacob l'aimait tellement que cet amour-là a suscité, a provoqué la haine de ses frères. Il faut savoir que là où tu es aimé par ton chef, aimé par ton pasteur, aimé par tes parents, ça va te provoquer, susciter la haine. Ça va susciter la haine autour de toi. Les gens vont te trouver des défauts que tu n'as pas. Ils vont te créer des histoires que tu n'as jamais faites. Vous êtes là? Comme si cela ne suffisait pas. Jacob va démontrer cet amour en lui confectionnant une tunique à plusieurs couleurs. Une tunique multicolore. Pour le distinguer, c'est-à-dire même au milieu de plusieurs, on le distingue. On peut te jeter au milieu, non, on dit, là-bas c'est Joseph, mon papa, le fils à papa. Alléluia. Il y a un enseignement dans cette affaire, c'est quoi? Si quelqu'un t'aime, il doit le prouver. Ah oui, il doit le prouver. Si on t'aime, on doit te distinguer des autres. Quelqu'un m'entend? Un amour sans preuve, ce n'est pas de l'amour, c'est la comédie. On doit te prouver qu'on t'aime. Ah oui, tu as compris? Est-ce qu'il y a une de mes filles qui a compris? Oui, si on ne te fait pas une tunique à toi-même qui te distingue, c'est-à-dire il y a des femmes, mais quand tu sors, il y a quelque chose qui te distingue, c'est qu'il y a encore un pro. Malobé Monokotobo, c'est une tunique, preuve. Tu sais-tu? Et je constate une joie extrême de certaines de mes filles. Alléluia. Et ça la nini. On doit prouver qu'on aime. La personne qu'on aime, on doit le démontrer. Mais cette tunique-là a augmenté encore le degré de haine. Plus Dieu te distingue, plus tu seras la cible de ceux qui n'ont pas ce que tu as et de ceux qui ne sont pas là où tu es. Ceux qui ne peuvent pas faire ce que toi tu fais, ils vont te prendre en haine et en aversion. Mais quand tu verras ces choses, alléluia, que cela te donne simplement la sagesse. Parce que la renommée, il faut savoir la gérer. La distinction, il faut savoir la gérer. La position de gloire, il faut savoir la gérer. Que Dieu nous aide. Malgré cela, Dieu va encore exposer qui? Joseph. En lui donnant, pas un songe seulement, 2 songes. Dis avec moi, 2 songes. Alors, quand la Bible parle de songe, vous savez, il y a une différence entre une vision, un rêve et un songe. Quand on parle de songe, il y a un côté un peu péjoratif. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui peut ou ne pas se réaliser. Là, on dit, le faiseur de songes. Comme nous disons ici, un rêveur. C'est quelqu'un qui partage des illusions, des choses qui n'arriveront pas. Il croit qu'il va... Voilà. Donc Dieu va lui donner 2 songes. Le premier songe,
il voit que sa gerbe reste debout, alors que celles des autres font quoi? Sont courbées. Quand il dit ça, il dit quoi? Donc tu veux dire que tu domineras sur nous? Oui, vous l'avez dit. Peut-être que tu n'as que le songe ou la vision, mais les autres savent exactement ce que ça veut dire. Tu comprends? Il y a des gens qui t'observent, en voyant ta façon de fonctionner, de faire, ils te redoutent. Cet enfant, si on le laisse avancer, demain il risque de nous écraser. Il commence déjà à prendre des dispositions. Si tu n'as pas une bonne personne autour et au-dessus de toi pour t'aider, on peut vouloir faire quoi? Vouloir t'étouffer. Est-ce que vous comprenez cela? Il a seulement dit le songe. Ah! Donc tu veux dire que tu vas dominer sur nous? C'était ça exactement. Fais attention. C'est pour ça que les visions... Bon, quoique Dieu a poussé Joseph à le partager pour que ça nous serve de leçon. Mais généralement, les visions majeures comme ça, on donne par n'importe qui. Il faut partager ça à quelqu'un qui peut t'aider à avancer et qui peut prier pour toi pour que cette vision s'accomplisse. Mais ce n'est pas tout le monde qui va accepter que tu deviennes ce que Dieu t'a montré. Hein? Le jour du malheur, les gens viendront faire semblant de compatir avec toi. Mais ta fête, ta joie, ton bonheur, peu de gens supporteront cela dans leur cœur. Quelqu'un a entendu? Oui, parce qu'il y a un adage qui dit on reconnaît les bons amis au jour du malheur. Pas toujours. Pas toujours. Le sorcier peut venir prier plus que tout le monde. Il verse les larmes pour vous embrouiller, mais il sait que c'est lui qui a causé le dégât. Mais quand tu trouves quelqu'un qui est content, quand tu es dans un moment de bonheur, de joie, quelqu'un qui est joyeux avec toi, qui participe à ton bonheur, à ta joie, à ta bien-aimé, ça c'est un ami. Quelqu'un qui supporte ta gloire, qui supporte ton élévation, qui supporte ta bénédiction, ça c'est un ami. Parce que l'homme naturellement n'est pas prêt à ça. Quelqu'un a entendu? Deuxième songe, dit le soleil brillait, mais j'ai vu la lune et 11 étoiles venir ce n'est plus la germe, c'est maintenant le soleil. Et Jacob a interprété, ça veut dire quoi? Donc ta mère, la lune, hein? Donc moi, ta mère, les étoiles, donc tes frères. Donc nous tous là, on va venir se prosterner devant toi. Donc, même moi ton père, ta mère et tous les frères. Ah, Joseph, ça tu as eu ça où? Quand les autres ont appris ça encore, waouh, la haine a encore monté de niveau. Mais la Bible dit, Jacob garda ces choses en souvenir. Un parent garde, un parent bien-aimé, il ne néglige pas les histoires qui se passent sur ses enfants. Le parent a la révélation de chaque enfant. C'est quand le ministère a commencé dans ma vie que mes parents ont commencé à me raconter les choses que je faisais quand j'étais petit. À 4 ans, 5 ans, les apparitions que je vivais, les choses que je voyais quand j'étais enfant. Mais je ne savais pas. Mais ils ont gardé ces choses-là. Mais c'est quand le ministère a commencé qu'on m'a dit, tu sais, quand tu étais, on allait au champ, tu voyais des gens, tu voyais des... J'ai dit, ah bon. Mais j'avais 4 ans, je voyais les anges. Tout ce temps est passé. Mais les parents n'ont pas oublié ça. Maintenant, quand on voit le ministère, on me rappelle ces choses-là. Jacob a gardé ce rêve-là dans sa mémoire. Quand tu as la mémoire de ce qui se passe dans la vie de tes enfants, tu sauras aussi les orienter en fonction des signaux que Dieu t'a donnés sur leur vie. Tu peux avoir des enfants, mais ils n'auront pas tous la même destinée. Ils n'ont pas tous la même vocation, ils n'ont pas tous le même appel. Si tu ne fais pas attention à ça, tu ne sauras pas que dans tes enfants, il y a un Joseph. Tu ne sauras pas que parmi tes enfants, il y a un David. Quelqu'un m'entend? C'est ainsi qu'un jour, alors que les frères de Joseph étaient en train de travailler
là-bas dans la forêt. Jacob va envoyer Joseph leur rendre visite. Tu vois, malgré l'amour qu'il avait, que son père avait pour lui, malgré les grandes visions qu'il avait, malgré la tunique de couleur qu'il avait, Joseph est resté comment? Serviable. Il est resté serviable. C'est-à-dire prêt à répondre aux besoins. Disponible. Il a accepté la mission. Si tu veux être grand demain, tu dois démontrer de ta capacité de serviteur aujourd'hui. Tu ne peux pas demander qu'on te serve demain si tu n'as pas un passé de serviteur. Quelqu'un m'entend? Et c'est quand il va leur rendre visite que les autres l'ont vu de loin. Oh, voilà le faiseur de songes, il arrive. Très bien, son père n'est pas là, on va lui faire la peau. Vous savez, nous parlons du parcours de Joseph, de la vision au trône. Vous savez, Dieu a montré les visions à Joseph à 17 ans. Et Joseph est arrivé sur le trône à combien? À 30 ans. Donc les 13 années là, souvent nous voulons ressembler à Joseph. Mais à quel Joseph? Joseph qui est déjà sur le trône. Oh, s'il te plaît, n'oublie pas les 13 ans. Avant d'arriver sur le trône, il y a les 13 ans entre la vision et le trône. Ça fait 13 ans. Souvent nous ne voulons pas parler de ces 13 ans. Nous voulons Joseph sur le trône. Mais il y a d'abord les 13 ans. Ici, je suis venu te parler des 13 ans. Entre la vision et le trône, il y a 13 années qu'il faut parcourir. 13 années incontournables. 13 années que tu ne peux pas sauter. 13 années que tu ne peux pas faire en hélicoptère. Que tu dois parcourir, marcher, affronter. 13 années. Dieu ne t'a pas menti. Mais tu dois passer par ces 13 ans-là, le parcours. Quelqu'un m'entend? Les autres, voilà. On va le capturer. On va lui faire la peau. Le faiseur de songes là. Ah. Les gens qui te sourient là. Les gens qui te saluent. Ils venaient juste de faire une réunion contre toi. Tu n'es pas au courant. Ils venaient juste de sceller ton sort. Ils venaient juste de conclure quelque chose contre toi. Mais quand tu arrives là, c'est comme si de rien n'était. Ça va, Joseph? Mais dans leur cœur, leur plan est déjà fait. Quelqu'un entend cela? C'est pour ça que dans la vie, il faut être prudent. Le Seigneur dit, soyez prudent comme un serpent. Et doux comme la colombe. Il ne faut pas seulement être doux, il faut être aussi prudent. Et quand Joseph vient innocemment, il vient là, je vais voir mes frères. Mais là-bas, il dit, tu vas voir ça aujourd'hui. Tu vas voir ça aujourd'hui. La vision attire la haine. La vision, c'est quoi? Tu vois ce que tout le monde ne voit pas. Ton problème, c'est que tu as vu avant les autres. Ton problème, c'est que tu as vu ce que les autres ne voient pas encore. Celui qui a la vision a une avance sur sa génération. Ne demande pas que tout le monde te comprenne. Ils ne te comprennent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne voient pas ce que tu vois. Ils n'ont pas la révélation de ce que tu as vu. Ils ne peuvent pas te comprendre. Quelqu'un m'entend? Oui, mais ne combats pas quelqu'un parce que tu ne comprends pas ce qu'il te dit. Laisse le temps. Peut-être que demain tu verras clair. Peut-être que demain tu comprendras. Quelqu'un m'a entendu? Ils vont le capturer. Quelqu'un qui venait pour leur faire du bien, ils l'ont capturé. Oui. Quand tu as la vision, on peut te rendre le mal. Hein? Comment? Le bien par le bien que tu as fait, on te rend le mal. Le mal. Tu viens leur rendre visite. Mais ils te préparent un coup. Ils l'ont capturé. La première chose qu'ils ont faite, c'est quoi? C'est enlever la preuve de l'amour que Jacob avait pour lui. Ils ont pris la tunique. Ils l'ont dépouillé de sa tunique. À la fin, je parlerai des 4 tuniques de Jacob. 4. Et nous allons voir quel a été le message dans chaque tunique. Mais la première tunique, en tout cas, c'était le dépouillement. On l'a dépouillé. Bien aimé, tu ne peux pas partir de la vision au trône sans vivre le dépouillement. Dieu t'a promis des choses, c'est vrai. Mais que tu ne vivras pas si tu ne te dépouilles pas d'un certain prestige, d'un certain privilège, parfois d'une zone. Il faut que tu sortes parfois d'une zone de confort.
Dieu a dit à Abraham, quitte la maison de quoi? De ton père, ta patrie. Quitte ton pays. Je veux faire des choses avec toi. Mais la condition c'est quoi? Tu dois d'abord quitter ta zone de confort. Il y a des gens qui veulent voir Dieu commencer pour quitter. Non, Dieu ne fait pas comme ça. La foi, c'est quitter avant de voir. Je n'ai pas eu ton amen. Tu vois? Ils lui ont pris sa tunique. Ils ont tué un animal. Ils l'ont mélangé dans le sang pour prétexter sa mort. Le désir de leur cœur, c'était de le voir mourir. Et ils se sont acharnés sur ce qui faisait la distinction de Joseph. Quand les gens veulent te détruire, ils vont s'attaquer à ce qui fait ta gloire, à ce qui fait ta notoriété, à ce qui fait ta spécificité, à ce qui fait ta dignité, à ce qui fait ton honneur. Ils ne s'attaqueront pas à n'importe quoi. Ils vont toucher à ta tunique. Pourquoi? Pour que vous ressemblez, que tu leur ressembles, pour que tu reviennes à leur niveau. Tu ne seras pas comme eux, parce que tu n'es pas comme eux. Alléluia. On peut prendre la tunique, mais la vision ne dépend pas de la tunique. Alléluia. La tunique a été cousue par les hommes, mais la vision a été donnée par Dieu. Oh, j'ai pas eu ton amen. Personne ne peut te retirer ce que Dieu t'a donné. Donne-moi un bon amen. Ce que tu as reçu des hommes, les hommes peuvent le retirer. Mais la vision vient de qui? Je parle d'un homme de vision, d'une femme de vision. Tu peux perdre des choses sur le parcours, mais la vision, garde-la. Quelqu'un m'entend? Est-ce que ça aide quelqu'un jusqu'ici? Et quand ils ont commencé à comploter, on va le tuer. Ruben, l'aîné, a dit quoi? On va le tuer. Non, on ne peut pas le tuer. Nous pouvons le prendre et peut-être le jeter dans une citerne, dans le désert, et une citerne qui n'a pas d'eau. Tu vois? Dieu va recruter quelqu'un parmi eux. Ils peuvent s'être entendus contre toi, mais Dieu prendra quelqu'un parmi eux. Alléluia. Pour défendre ta cause. Vous savez, quand Dieu veut faire du bien à quelqu'un, Dieu peut aller jusqu'à recruter Satan, à faire de Satan son serviteur pour réaliser son plan. Ah oui. Ah, je vous choque, hein? Ah oui, c'est comme cela que Paul a dit: tout concourt au bien de ceux et de ceux qui sont appelés selon son. Dieu peut utiliser ton ennemi pour t'emmener là où il a prévu pour toi. Tu n'as pas dit amen. Il lui a dit non, on ne peut pas le tuer. On va lui donner un sursis. On va le mettre dans la citerne. Une citerne qui n'a pas d'eau. Alléluia. Vis la grâce de Dieu. Vis la faveur de Dieu. Tu vas arriver sur le trône de ta vision. Personne n'arrêtera ton parcours. Personne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. On va le jeter où? Dans la citerne. Citerne où? Dans le désert. Il n'y a pas d'eau. Bien-aimé, tu peux avoir la vision. Mais sache qu'il y a des hommes et des femmes de vision qui peuvent passer un séjour dans la citerne. Un homme de vision dans une citerne. Un visionnaire qui est dans une citerne. Un visionnaire bloqué dans une citerne. Il y a beaucoup de destinés qui sont emprisonnés dans des citernes. Là où il n'y a pas d'eau, là où il n'y a personne. Là où personne ne répond à tes cris. Dans le désert, où rien ne pousse, où il y a la chaleur. Tu as la vision, mais Dieu fera que tu passes quand même par la citerne. Et là, ceux qui ne voient pas, ils commenceront à se moquer de toi. On va voir comment tes rêves vont s'accomplir. On va voir comment cette vision va se réaliser. Tu es dans la citerne. Dieu lui a dit quoi? Que sa gerbe était comment? Dressée. Et que lui, il était au-dessus de tout le monde. Mais qu'est-ce qu'on va lui montrer? On va le mettre dans la citerne. Quand le diable veut combattre un homme de vision, il va lui produire le contraire de ce que Dieu lui a montré. Si tu vois la réalité défier la promesse, la prophétie, la parole que Dieu t'a annoncée, sache que cette prophétie-là est sur le point de s'accomplir.
Parce que le diable ne s'attaque pas à ce qui n'a pas de valeur. Le diable ne s'attaque pas à ce qui n'existe pas. Quand tu vois les combats se multiplier autour de toi, sache que tu es sur le chemin de l'accomplissement de la vision que Dieu t'a montrée. S'il y a une vision, s'il y a un visionnaire qui est dans une citerne, je te dis, tu ne mourras pas dans la citerne. Tu ne payeras pas dans cette citerne. Personne n'a le pouvoir d'arrêter ton parcours. Dis-moi un bon amen. Oh, un visionnaire dans une citerne. Un homme élevé, mais que le monde a fait descendre. Élevé selon Dieu, mais le monde s'est arrangé pour t'abaisser. Le monde peut tout faire pour t'abaisser, mais ce que Dieu t'a dit, tu le vivras. Oh, Zamberangai. Même la haine de ta famille ne pourra pas annuler ce que Dieu a prévu pour toi. Même la sorcellerie de ta famille, même les lois établies de ta famille ne pourront pas arrêter l'accomplissement, empêcher l'accomplissement de la vision que tu as eue de Dieu. Oh, à moins que cela vienne des hommes. Mais si ça vient de Dieu, bien aimé, il n'y a aucune puissance sur cette terre pour bloquer ce que Dieu t'a montré. Et quand tu es dans la citerne, c'est là où parfois on vient à douter. Est-ce que c'est vraiment Dieu qui m'a parlé? Comment je peux vivre exactement le contraire de ce que Dieu m'a dit? Oui, c'est le parcours de Joseph. De la vision au trône. Au milieu, tu peux passer par la citerne. Ne doute pas de la vision parce que tu es dans une citerne. Dieu ne t'a pas menti, mais c'est le parcours. Donne-moi un bon amen. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimé, je viens ce midi, au nom de Jésus, parler sur toi. Que la voix de l'appel de Dieu, qui est plus fort que la haine de tes ennemis, que la voix de la vocation, qui est plus fort que la haine de tes frères, que la sorcellerie de ta famille. Si tu crois, tu dis Amen. Tu ne peux pas périr dans la citerne. Dieu trouvera un moyen pour que tu sortes de la citerne, pour que ta carrière soit débloquée. Qui a mis un point d'arrêt à ta carrière? Qui a mis un point d'arrêt à tes études? Qui a mis un stop à ta marche? Oh, je viens avec l'autorité que Dieu m'a donnée. Je viens débloquer ta marche. Je viens débloquer ta marche. Tu ne peux pas t'arrêter à ce niveau-là. Tu dois monter plus haut. Alléluia. Oh mon Dieu. Alléluia. Qui t'a bloqué dans la citerne? Qui t'a bloqué? Sors de la citerne. Dis je sors de la citerne. Dis je sors de la citerne. Dis je sors. Dis je sors. Sors de la citerne, ma fille. Sors de la citerne. Sors de la citerne. Qui t'a bloqué dans une citerne avec une grande vision, mais dans la citerne. Tu sors de cette citerne. J'ai dit tu sors de cette citerne. Oh, sors de la citerne. Dis je sors de la citerne. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous acclamons le Seigneur. Oh mon Dieu. Comment sortiras-tu de la citerne? Là Dieu va encore susciter. L'un parmi eux, il va passer par Judas. Judas dit, qu'est-ce qu'on va gagner en tuant notre frère? C'est quand même notre sang. Alléluia. Et la Bible dit, c'est la mission que Dieu lui avait donnée. Il avait le dessein de sauver Joseph à ce niveau-là. Bien aimé, quand il y a un problème dans ta vie, il y a aussi des gens que Dieu a disposés pour te sortir d'affaires. Tu ne m'as pas dit Amen. Lisez cette histoire comme c'est. Il y aura toujours quelqu'un que Dieu a disposé là, qui même pour une minute aura pitié de toi. Tu sors de là, après il récupère son mauvais cœur. Que Dieu dispose ces gens sur ton chemin. Que Dieu dispose ces gens là où tu travailles. Que Dieu dispose quelqu'un de la sorte dans ton quartier. Si tu crois, tu dis Amen. Lève-toi au nom de Jésus. Il y aura quelqu'un qui parlera de ton dossier. Ces garçons travaillent bien. Mais pourquoi vous le bloquez? Vis cette grâce, maman. Pour toi, ton mari et tes enfants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Nous acclamons le Seigneur. Va lever ma fille. Alors, on va le sortir de la citerne. Je vois quelqu'un qui sort de la citerne. Je vois un homme qui sort de la citerne. Oh, tu ne peux pas t'arrêter à ce niveau-là. La vision que tu portes ne t'autorise pas à mourir avant le temps. Le bonheur de ta famille est attaché à ta vision. Le bonheur de ta génération est attaché à ton appel. Tu ne peux pas mourir avant le temps. Je le refuse. Sors de la citerne. La vision au trône. Le parcours de Joseph, c'est ton parcours. Il sort de la citerne. Mais ce qui est intéressant dans l'attitude de Joseph, vous ne trouverez pas un seul endroit où il se plaint, où il condamne les gens, où il a l'animosité. Non. Il comptait sur la fidélité de Dieu. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Alléluia. Celui qui vous a appelé est fidèle, c'est lui qui le fera. Tu vois, j'ai pas ton amen. Il le fera. Je dis à un Joseph qui est ici, il le fera. Il le fera. Il le fera. Par ses moyens, il le fera. Même quand ta famille te tournera le dos, il le fera. Et quand il sort, il dit ok, on ne le tue pas, mais on peut le vendre. Vous vendez un homme de vision, mais vous ne savez pas ce que vous perdez. Les gens qui te rejettent, c'est parce qu'ils n'ont pas l'intelligence pour comprendre ce que tu vaux et ce que tu as. Quelqu'un m'a entendu? Dieu ne leur a pas donné la grâce de découvrir le potentiel qui est en toi. Il y a des gens qui t'ont renvoyé, ne sachant pas que c'est toi qui avais les clés de l'entreprise, ne sachant pas que le bonheur et la bénédiction étaient sur toi. C'est une fois que tu es parti que les gens se rendent compte, oh, mais il fallait le garder. Trop tard. Si seulement les gens savaient le potentiel que Dieu a déposé en toi, ce que tu vaux, ce que tu peux, ce que tu as en Jésus-Christ, les gens ne se seraient pas permis de se laisser partir. Alléluia. Les gens ne te connaissent pas. Voilà pourquoi ne pleure pas quand les gens te rejettent. C'est qu'ils ne méritent pas le niveau de grâce que tu portes. Mais ceux qui savent ce que tu vaux, ils feront tout pour te dire non, ne va pas. Reviens. Alléluia. Il y a une grâce que tu portes. Tu es un porteur de grâce. Tu es un porteur de faveur. Tu n'es pas le problème, tu es la solution. C'est pas toi le problème, tu es la solution. Tu es la solution. Les gens ne savent pas voir, ils ne comprennent pas. Tu es la solution, maman. Les gens ne comprennent pas les choses de Dieu. Tu es la solution. Oh, que Dieu ouvre seulement les yeux. Il y a beaucoup de gens autour de toi qui se rendent compte de qui tu es. Reçois la faveur de Dieu, maman. Nous acclamons le Seigneur. Ils ont dit on va le vendre. Sois guéri au nom de Jésus. On va le vendre. Comme les Ismaélites passent ici, on va le vendre aux Ismaélites. C'est comme ça qu'il s'est retrouvé. Joseph va se retrouver comme une marchandise. On a vendu un homme de vision comme une simple marchandise.
Je peux imaginer la tunique. On lui a déjà pris sa tunique. Donc il devait avoir son petit lingwanda et tout. On l'a attaché derrière un chameau qui était là et tout. Un visionnaire. Il y a des gens, vous rencontrez dans la rue, faites attention. Ils portent une grande vision, mais qui ne s'accomplit pas encore. Ne vous moquez pas des gens parce que vous les voyez tels qu'ils sont. Alléluia. Il faut faire attention. La vie a des étapes. La vie a des... Moi, j'ai appris à ne mépriser personne. Ah oui, je ne méprise quelle que soit la forme dans laquelle les gens viennent à moi. Je ne méprise pas les gens. Je ne méprise pas. Les grands et les petits ont leur temps auprès du pasteur Gustave. Oui, j'ai du temps pour tout le monde. J'ai le temps pour les grands et pour les petits. Parce que le petit d'aujourd'hui peut être le grand de demain. Alléluia. Ah! Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Celui qui n'a rien aujourd'hui peut être le pourvoyeur de demain. Celui qui était et qui n'est plus rien aujourd'hui, demain il peut se relever. Quelqu'un m'a entendu? Les Madianites, ils vont l'amener où? En Égypte. Chapitre 39. Le visionnaire est maintenant en Égypte, loin de sa maison, loin de Canaan, loin du lieu de bénédiction. J'aimerais dire à quelqu'un, tu peux recevoir la vision à Canaan, mais cela ne veut pas dire exactement que ta vision va s'accomplir à Canaan. C'est pour ça que parfois quand tu ne le comprends pas, Dieu peut utiliser les grands moyens pour te pousser vers le lieu de l'accomplissement de ta vision. Et Dieu peut sous-traiter cela en utilisant la haine de tes frères. Ils vont faire la sous-traitance de Dieu. Le diable va être le sous-traitant de Dieu. Le diable pense qu'il est en train de te détruire. Or, il est en train de t'aider à te rapprocher du trône de ta vie. C'est comme ça que plus tard, Joseph va leur dire, dans Genèse 50, verset 20, le mal que vous avez préparé contre moi, Dieu l'a changé en bien. Un homme de vision ne doit jamais avoir une lecture hâtive sur les événements. Il faut être calme, il faut être posé. Il faut être calme. Tu ne sais pas ce que Dieu va faire derrière cette histoire. J'aimerais te dire que Dieu est derrière ton problème. Dieu est derrière cette situation. Il se cache derrière. Il se cache derrière. Il y a des problèmes que Dieu sponsorise lui-même. Il se cache. Et tes ennemis là, on va voir. Vous allez voir. Il dit, on va montrer au monde. Baromona, Baromona, Baromona. Alléluia. Ils ne savent pas. 39. À partir du premier verset. On fit descendre Joseph en Égypte. Et Potiphar, on l'a vendu. Oui. Officier de Pharaon, chef des gardes, Égyptien l'acheta des Ismaélites, oui, qu'il y avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui. L'Éternel fut avec qui? Avec Joseph. Écoutez. En train d'être vendu comme une marchandise. Mais l'Éternel est avec lui. Ah oui. L'Éternel est avec lui en culotte, mais l'Éternel est avec. Ce n'est pas la forme. C'est l'être. C'est ce qu'il est. L'Éternel était avec lui. Quand l'Éternel est avec un homme, quelle que soit la forme apparente, mauvaise, mais ne minimisez pas cette personne. Elle vous réserve des surprises. Oui. La prospérité l'accompagna. La prospérité accompagnait Joseph, un vendu. Finalement, la prospérité, ce n'est pas ce qu'on a, mais c'est ce qu'on est devant Dieu. Apparemment, il n'avait rien dans les mains. Mais la Bible dit la prospérité l'accompagne. Et je demande cette grâce sur ta vie. Que la prospérité t'accompagne.
La prospérité, c'est quoi? C'est l'onction du succès et de la réussite. C'est ça la prospérité. Ça y est, le succès et la réussite t'accompagnent. C'est pas quand tu fais les choses, c'est déjà avec toi. Mais ça cherche un terrain pour se manifester. Nous avons compris, non? Voilà, c'est ce que tu vas vivre. On acclame le Seigneur. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Il habitait dans la maison de Potiphar, son maître. Son maître vit que l'Éternel était avec lui. Son maître vit que l'Éternel était avec lui. Reçois cette faveur, ma fille. Et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il Le temps est arrivé où là où tu travailles, que l'on voit que l'Éternel est avec toi. Que ceux qui ont des yeux remarquent que tu n'es pas comme tout le monde. Que l'Éternel est comment? Est avec toi. Donne-moi un bon amen. Et on va le voir comment dans les résultats, dans ta manière de faire, dans la touche, quand tu mets ta main, bien-aimé, vous pouvez être nombreux à faire la même chose, mais les résultats ne seront pas les mêmes pour tout le monde. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître. Il trouva grâce. Que tu trouves grâce là où tu travailles. Que tu trouves grâce dans ton foyer. Que tu trouves grâce devant ta hiérarchie. Que tu trouves grâce, c'est-à-dire la faveur, les bonnes dispositions à te faire du bien. C'est-à-dire, qu'on t'accorde des faveurs. Que tu marches avec le oui de Dieu. Que tu marches avec le ok de Dieu. Que les portes s'ouvrent à toi. Tu n'es pas encore là, la porte s'ouvre déjà pour te laisser passer. La grâce, c'est quoi? C'est le laisser passer de Dieu. Le laisser passer de Dieu. Là où beaucoup s'arrêtent, tu arrives, c'est comme une porte électronique. Elle-même elle s'ouvre, les canaillots. Alléluia. Tu n'as plus besoin de frapper coco. Tu arrives, la porte est déjà sortie de ces cultes. Que tu trouves grâce là où on te méprisait. Que tu trouves grâce là où on ne te respectait pas. Si tu crois, tu dis Amen. Oui. Il employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Faveur, servant de Dieu, que cette grâce parle sur toi. Trouve grâce. Trouve grâce au nom de Jésus. Alléluia. Il fit quoi? Il établit sur sa maison. Il établit sur sa maison. Bien-aimé, même si tu n'as pas encore ce que Dieu t'a promis, mais sur le parcours, qu'il y ait quand même des signes que Dieu est avec toi. Hein? Qu'il y ait quand même des signes que Dieu est avec toi. Même si on a nos commis-kunate, situation n'est changée quand même. Alléluia. Tu ne peux pas avoir une grande vision comme ça et ne pas vivre même des éclaircies. Non. Qu'il y ait quelques éclaircies quand même de temps en temps. Quand même, on dit que non, moto yaza, na, et pas quoi yaza, yanzame. Le sang est belé, ma caméra changé. Non. Et lui confia tout ce qu'il possédait. Il lui confia quoi? Tout ce qu'il possédait. Continue. Il y a de grandes choses là. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Première chose, il lui confia tout. Ça veut dire quoi? Il lui fit confiance. Il y a des gens à qui on ne confie rien de grand. Ça, on ne te fait pas confiance. Mais quand la grâce est sur toi, il y a l'onction de confiance. Reçois cette onction de confiance. Qu'on te fasse confiance là où tu travailles. Qu'on te fasse confiance dans ton foyer. Qu'on te fasse confiance partout, bien-aimé. Bien-aimé, il y a des gens à qui on ne fait pas confiance. On ne te donne même pas de grandes choses à gérer. Il y a une crise de confiance. J'ai dit, ça doit changer. Potiphar confia à Joseph toutes choses dans sa maison. Il a établi. C'est ça la confiance. Va le vivre, ma fille. Qu'on te fasse confiance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta personne seulement. Toi, la confiance. Va le vivre. Nous acclamons le Seigneur. Et quand on l'a établi, tout ce que Joseph touchait, ça prospérait. Il suffit qu'à tirer le boc et si maté ça y est. Ce qu'on a continué à l'écambo et bon maté ça y est. Celui-ci soit maté ça y est. Il suffit que Joseph atterrisse dans un truc, ça va commencer à marcher. Même là où rien ne pousse, dès que Joseph sème, ça fait quoi? Ça pousse.
un homme solution, une femme solution. C'est cette grâce que j'appelle sur toi. J'ai dit, c'est cette grâce que j'appelle sur toi. Vous savez, il y a des gens qui disent, moi, si na bala zali babe. Non, c'est pas que zali babe. Batoazo monate, grâce à zali kolona yo. Et bazo ko exploiter yango te. Tant mususu batia ba nuage moko ya mwindo, ezipa grâce aux ana yango. Yango lokola nga mosai na zam nazolo ba nuage wana. Oye bomba pa bagolo za nango sala ni hello. Que les gens découvrent la valeur que tu as. Que les gens se rendent compte du potentiel que Dieu t'a donné. Tu n'es pas ce que les gens disent que tu es. Les gens n'ont pas encore tout vu de toi. Et que grâce soit na efongwama loba amen. Nabi grâce soit na salanini. Au nom de nous acclamons le Seigneur. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait. Vas-y. Soit à la maison, soit au champ. Vas-y, vite. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait. Il abandonna. Ça, il ne s'inquiétait plus. Il pouvait lui confier des millions. Il pouvait lui confier de l'or. Est-ce que toi, on peut t'abandonner les choses? Il y a des coulounes, hein? Tika. Hein? Je n'ai pas de problème. Mais il y a des gens qui ont des problèmes, pas de problèmes d'argent, mais des problèmes avec l'argent. Bakoka kambongo te. D'accord aussi? On lui abandonna. Ça y est, Potiphar pouvait dormir tranquille. Parce qu'il avait confiance en l'intégrité et à l'honnêteté de Joseph. Reçois cette grâce au nom de Jésus. On m'a dit qu'on a changé le gouvernement, non? Bon, donc on change souvent le gouvernement. On peut changer aussi beaucoup de choses derrière, non? J'ai dit la recomposition des cabinets, des directions et tout ça. Que Dieu positionne ses enfants au nom de... Oh, donne-moi un bon amen. Que Dieu positionne ses enfants au nom de... Quand il y a des mouvements, il y a des gens qui se font ça, qui sortent. Et d'autres aussi font quoi? Que les enfants de Dieu entrent aussi là-bas. Nalori Mabe. Moi je suis pasteur. Non, nous prions pour qu'il y ait la paix dans le pays. Nous prions pour que les choses marchent bien. Et nous exigeons que Dieu installe aussi ses enfants là-bas. Ah oui. Que Dieu touche le roi. Que les enfants de Dieu soient aussi positionnés là-bas. Au nom de... Il faut me colomogo roi lota. Moi nous vandiona. Ils en a pas bassemble la pona yo. Bassemble la pona mboke za la kimia. So occupé ka batuno yo ba fo batu. Mais ça na bato kuna yo ebité basala nini? Babuka kama bolongo pona yo. Tant musu sala petur kuna tuna pe kuna ba otinde lo bato ya bien. Ba otinde lo ba jo. A José. Mettez la Yesu maboko. Reçois la grâce de Dieu. Alléluia. Moi, je suis mis à ma place, je suis pasteur. Mais je prie pour que mes enfants entrent là-bas. Oui. Pour que ce soit commis, Tobongi. Oh. On le va mettre pour l'année. Et le temps arrive où le roi va s'apercevoir qu'il y a plein de gens qui tournent autour de lui pour ne rien faire. Il faut chercher les Joseph. Il faut trouver des Daniel. Amen, 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 amen. Oui. Le roi, tu peux avoir de bonnes intentions, mais si tu n'as pas de bonnes personnes, mais si tu trouves des Joseph autour de toi, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa monture. Or Joseph était beau de taille et beau de figure. Il était comment? Ça c'est encore un problème. Il n'avait pas seulement l'onction, la sagesse, mais il était encore beau. C'est ça qui crée des problèmes.
La plupart des soucis que tu as, c'est ça aussi. Non seulement tu pries beaucoup, mais Dieu t'a donné aussi des choses qui font que tu ne passes pas inaperçu. Et ça, il faut beaucoup de sagesse pour gérer cette dimension de l'onction. Amen, 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 amen. Ah, ça, oui. Qu'est-ce que ça lui a créé comme problème? Vous allez voir. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph. Tu vois? Et dit, couche avec moi. Il refusa. Dis, hey! Dis vraiment, hey! Oui. Et dit à la femme de son maître, voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Et il remit entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Et il ne m'a rien interdit. Excepté toi parce que tu es sa femme. Comment ferais-je? Un homme de vision a des limites, a des exceptions, a des privations, a un code de la route. En lingala on dit bah biki là, bah inter. Comment ferais-je? Si on te dit fais quelque chose, la première chose à demander c'est quoi? Ok, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Zokanga, sur cette route-là, quelle est la chose qu'il ne faut pas faire? Si on te dit seulement ce qu'il faut faire, demande-leur aussi qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, quels sont les interdits. Comment ferais-je aussi un grand mal et pécherais-je contre Dieu? Quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Un jour, il était entré dans la maison pour faire son ouvrage. Et qu'il y avait... Donc tellement Joseph avait refusé. Mais la femme calculait un moyen. Il dit on va voir. Je suis en train d'attendre. Le jour où on va se retrouver que tous les deux dans la maison. Et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison. Il n'y avait personne de la maison. Elle le saisit. Elle avait tout fait pour éloigner tout le monde. Elle le saisit par son vêtement. En Elle disant... fait quoi? Papa, là, ça nous qui? Donc la femme regarde. Fouille encore. Aujourd'hui c'est haut. C'est aujourd'hui ou jamais. C'est l'occasion que j'attendais. Elle a attrapé, elle a fait le catch, elle a attrapé le garçon de Chloé. Joseph. Avant, Joseph discutait. Mais là, il n'y avait plus de discussion. Là, il fallait seulement agir. Il y a des moments où on parle. Il y a aussi des moments où on fait quoi? On agit. Il a dit quoi? Il dit ici, je n'ai plus de parole. Il y a ça à Simbinga. Ce qu'on a au Lobani, il faut qu'on a ça à Naki. Il y a des choses qu'on fouille. On ne discute pas. On fait quoi? Fais attention. Fais attention. Tu n'es pas Jésus. Fuis avant qu'il ne soit trop. Oh non, moi je... Attends. Satan ne respecte pas l'onction. Il y a des choses qu'il faut faire quoi? Il faut... Et c'est pas... Tellement Joseph était habile. L'habit de Joseph est resté dans la main de la femme de Potiphar. Joseph dit, oh, si ce n'est que l'habit. La vraie tunique a plusieurs couleurs. On m'a dépouillé de ça, j'ai laissé. Est-ce que c'est cet habit-là de la maison de Potiphar que je vais garder? Je ne peux pas vendre ma vision à cause d'un plaisir de quelques minutes et à cause d'un habit. Si c'est l'habit, fais quoi? Reste avec l'habit.
vas voir que faut faire attention avec le vêtement. Dis le vêtement. Dimanche passé, nous avons parlé de Jacob qui a été béni parce qu'il s'était revêtu de la peau de l'aîné, de l'habit de l'aîné. Vrai ou faux? Et nous avons dit que cela était un type, l'ombre de ce qui se passe dans notre dispensation à nous, où quand nous revêtons de Christ, quand nous identifions à Christ, nous recevons la bénédiction et l'héritage que Dieu a donné à Christ. Mais vous allez voir que pour Joseph, quand on a amené son vêtement à son père Jacob, ça a été la preuve qu'il était comment? Mort. Et c'est aussi à partir du vêtement qu'on va l'accuser dans la maison de Potiphar qu'il avait commis ce forfait-là. Donc attention aux vêtements que tu portes. Porte les vêtements d'innocence. Revêt-toi de Christ. Quelqu'un m'entend? Mais sinon, tous les vêtements qu'on va te donner sur ton parcours, je te dis, tu seras obligé de te séparer de ces vêtements-là un jour. Parce que ça ne correspond pas aux vêtements du trône que Dieu t'a réservé. Donc cette femme, avec ce vêtement, va accuser Joseph auprès de son mari. Pour dire, voilà, cet hébreu, il m'a violenté. Et il a failli me violer. C'est quand j'ai crié qu'il a fui. Et en voulant le retenir pour produire la preuve que son habit est resté. Tu vois comment il a retourné l'affaire? Et Potiphar dit, quoi? Comment il a pu me faire ça? Il l'envoie directement il envoie où? Mais vous allez remarquer une chose. Dit destinée royale. Quand tu as une destinée royale, dans ton parcours, Dieu mettra des gens qui sont en relation avec la royauté. Quand on vend Joseph en Égypte, on ne le vend pas à n'importe qui. On le vend à qui? À Potiphar, qui est l'officier de sécurité de qui? Du roi. Et pour lui, c'était comme un stage. Si tu veux connaître ce qui se passe dans le palais, marche avec ceux qui connaissent le palais. Quelqu'un m'a entendu? Mais le problème de Joseph, c'est qu'il a voulu lui-même prolonger son stage, alors que ce n'était qu'une escale technique. Il a commencé à s'habituer à la maison de Potiphar. Il dit, peut-être que c'est ce que Dieu m'avait montré. Non, ce que Dieu t'a montré est plus que ce que Potiphar te présente. Ne t'arrête pas dans la maison de Potiphar. Je dis, ne t'arrête pas là. Et comme il ne pouvait pas partir de lui-même, c'est comme ça que Dieu a sous-traité l'affaire à la femme de Potiphar. En utilisant la faiblesse de cette femme, tout en faisant confiance à l'intégrité, à l'honnêteté de Joseph, parce que Dieu savait que Joseph de toute façon ne pouvait pas tomber avec cette femme. Alléluia. Il faut qu'il y ait des points où Dieu te fait confiance. Dieu frappe la poitrine pour Job. Il dit à Satan, je sais que tu fais les dégâts partout. Est-ce que tu as seulement vu mon serviteur, l'intègre Job? En quoi est-ce que Dieu peut être fier de toi? Quelqu'un m'a entendu? Est-ce que nous comprenons cela? Donc quand tu ne comprends pas que tu ne dois pas t'arrêter à ce niveau-là, c'est Dieu qui va organiser les moyens pour te chasser de là. Et Dieu va utiliser même les armes non conventionnelles, comme je l'ai dit dimanche passé. Quand Dieu veut faire des choses dans ta vie, il peut employer n'importe quoi et n'importe qui. Il s'est saisi de n'importe quoi. Seulement pour glorifier son nom. Alléluia. Bref, Joseph est sorti. Donc son temps d'escale dans la maison de Potiphar était déjà comment? Terminé. Tu ne dois pas t'arrêter là. Ce n'est pas ta destination finale. Ce n'était qu'un stage. Ce n'était qu'une escale technique. Je te dis continue la marche. Je dis sors de la maison de Potiphar. Non, je dis sors de la maison de Potiphar. Je dis sors de la maison de Potiphar. Au nom de Dieu. Ne fais pas carrière dans la maison de Potiphar. Quelqu'un m'a entendu? C'est un tremplin. Dieu t'attend pour plus grand. C'est pour un temps que tu es là. Dieu t'attend plus haut. Oh, j'ai pas eu ton main. Et il se retrouve maintenant où? En prison. Vous allez voir, même en prison,
On ne l'a pas mis dans n'importe quel compartiment de la prison. On l'a mis dans le compartiment où il y a les prisonniers du roi. Hein? Des VIP. Donc les prisonniers qui ont une relation avec le palais. Des gens qui ont travaillé au palais. Qui ont parfois eu une indélicatesse là-bas, des soucis avec le roi. Alors on les a mis, on les a punis. Donc ce sont les prisonniers spéciaux du roi. Ils ont un compartiment spécial. Et c'est là-bas aussi qu'on va envoyer qui? Joseph. Tu vois? Tous ceux qu'il rencontre ont une relation avec la royauté. Parce qu'il a une destinée comment? Royale. Quand tu es un homme de vision, tu dois apprendre à faire attention à tous les événements de ta vie. Tu ne sais pas par qui Dieu va passer. Tu ne sais pas par quoi Dieu peut passer pour te rapprocher du trône de la vision que tu as reçue. Quelqu'un m'entend et dit Amen. Joseph a eu combien de visions? Il arrive en prison, il va trouver aussi 2 serviteurs du roi là-bas, dont chacun avait aussi une vision. Donc il y avait quoi? 2 visions. Tout ce qui arrive dans la vie d'un homme de vision n'est pas anodin. Ce n'est pas le hasard. Ça t'annonce les choses de demain. Et il interprète les rêves de ces 2 serviteurs du roi. Le panetier, tu vas monter après ça petit déjeuner. Amen. Et les chansons. Moteur appelle ça Kaima Vigno. Le rêve du panetier signifiait que quand il sort de la prison, il sera décapité, il va mourir. Et le rêve de la chanson disait que après, il sera rétabli dans ses fonctions. Maintenant, Joseph, en interprétant ses songes, il va dire à la chanson, s'il te plaît, comme j'ai interprété ton songe là, s'il te plaît, parle de moi en bien au roi. Pour que je sorte d'ici. Parce que ce qu'on me reproche là, je ne l'ai pas fait. Vous savez, il y a des gens qui subissent les choses qu'ils n'ont pas commises. Qui se retrouvent dans une prison, ils n'ont rien fait. On les taxe parfois des faits dont ils sont irréprochables. Amen. Mais personne ne peut les défendre. Que la grâce de Dieu soit ton argument. Je dis que la grâce de Dieu défende ta cause. Tu ne m'as pas dit Amen. Je dis que la grâce de Dieu défende ta cause. Voyez-vous? Qu'est-ce qui va se passer? Le chanson sort de la prison et il oublie Joseph. Pourquoi il a oublié Joseph? Parce que Dieu ne voulait pas que la gloire soit partagée avec un des chansons. Ce que Dieu a prévu de faire dans ta vie, il le fera de toute façon. Même si ta famille t'oublie, même si ta famille te rejette, les voix de Dieu ne sont pas nos voix. Dieu sait comment il fera pour que tu vives ce qu'il t'a promis. Comme les chansons a oublié Joseph, Dieu va créer un problème au palais. Parce que le problème de Dieu, c'était quoi? C'est même pas les chansons. Le problème de Dieu, c'est de conduire Joseph sur le trône qu'il lui a montré. Quelqu'un m'entend? Il est sur son parcours, mais lui-même il ne sait pas, Joseph. Il fait seulement confiance à Dieu, mais il ne sait pas où est-ce que ces histoires vont l'emmener. Il pensait avoir trouvé la bonne personne. Il arrive en Égypte, il dit, j'ai la protection de Potiphar, sa foire. Il va là-bas en prison, il trouve quelqu'un qui connaît le roi qui sera rétabli. On l'oublie. Dieu voulait dire à Joseph, qu'est-ce que je veux faire avec toi? Ce n'est pas au niveau de les chansons. C'est à un niveau et il va créer un problème au palais. Tu sais, Dieu peut se servir du problème d'autrui pour résoudre le tien. Dieu peut se servir du problème de quelqu'un pour résoudre le tien. Vous êtes là? Oui. Dieu a créé un problème au palais. Dis avec moi un problème au palais. Il y a eu un besoin au palais. Le roi, le pharaon a eu combien de songes? 2 toujours. Tu vois, c'est 2. Comme lui-même Joseph a fait 2. Tous ceux qui viennent à lui avaient toujours combien? 2. Et on a essayé, tout le monde, les magiciens, tous ceux qui étaient là, ils ont foiré. Bien aimé, le temps est arrivé où même les sorciers ne seront plus écoutés dans ces milieux-là. Où les grands maîtres, comme on dit, ne seront plus écoutés dans ces milieux-là.
ils ne seront pas capables de donner la solution. Et le palais sera obligé de recourir, alléluia, à la grâce de Dieu. Quelqu'un a entendu? Ça, ce n'est pas des choses qu'on répète 3 à 4 fois. Je dis, on aura besoin de quelqu'un qui est, alléluia, on pourra recruter au milieu de l'église, alléluia. Est-ce que vous allez voir, c'est que, alors que pour rencontrer le roi, il faut parfois demander des audiences. Et en ce temps-là, le roi ne recevait plus parce qu'il était en colère. Il avait ses visions à gérer, personne n'arrivait à donner la solution. Donc il était dans un moment difficile, il y avait une crise au palais. Il distribuait les sanctions. Ce n'était pas le moment de demander l'audience. Mais quand le chanson a vu que ça devenait grave, il dit, si je ne dis pas ici, on va tous perdre le travail. S'il te plaît, roi. C'était seulement un oubli, hein. C'était pas un oubli. Vous savez, il y a des gens qui ne parleront jamais de toi. Pourquoi? Parce que s'il présente ton CV, il sait que lui, il risque de perdre sa place. Ah oui. C'est-à-dire, il reçoit ton CV et dit, au CV, hein? Non, le chef a dit, il ne te reçoit pas. Prochainement. J'avais parlé de ton cas au chef, mais il a dit prochainement. Pourquoi? Il te redoute. Il s'est dit, si tu entres dans cette entreprise, l'attention du chef sera sur toi. Et beaucoup de gens risquent de disparaître. Tu vois? C'est comme ça qu'on avait oublié Joseph. Il était trop intelligent. Il y a des gens qui ont peur de ce que tu es. Et qui ont peur de ce que tu as. Il y a des gens qui redoutent ce que tu vaux. Je n'ai pas eu ton amen. C'est pour ça qu'on te crée des problèmes. Les problèmes là, ce n'est pas que tu as fait quelque chose. Non, les gens ont peur de ce que tu es et de ce que tu as. Mais il a été obligé. Il y a un hébreu là-bas. Il a interprété nos songes. Ça s'est fait exactement comme il a dit. Peut-être qu'il faut l'essayer. Mais il lui a dit que c'est un hébreu. Même si, bien aimé, tu n'as personne. Si c'est toi qui dois donner la solution, on aura besoin de toi. Le temps arrive où là, je ne sais pas, l'attribuer tout ne sera plus un critère. On cherchera la compétence. On cherchera ceux qui peuvent donner la solution. Voilà pourquoi un enfant de Dieu doit avoir un argument. Quel est l'argument que tu peux, bien aimé, faire valoir? Quel est ton argument? En dehors de prier et d'alléluia, qu'est-ce que tu sais faire? Parce que demain, alléluia ne suffira plus. Demain, le parler en langue ne suffira plus. On cherchera une compétence, alléluia. Quand on vise la performance, on cherche la compétence. Et si on cherche la compétence, on recherche l'expertise. En quoi tu es expert? Quel est ton domaine de compétence? Là où tu as des arguments. Je n'ai pas eu ton amen. On a été obligé d'appeler qui? Joseph. Et quand on appelle Joseph, 3e tunique. Et là, on ne lui a pas forcé. C'est lui-même maintenant qui fait sa toilette parce qu'il va rencontrer le roi. Le roi pour qui les gens demandent les audiences. Mais lui n'a pas demandé d'audience. C'est le roi qui a eu besoin de lui. Je prie au nom de Jésus que là où il y a des longues files d'attente, qu'on ait besoin de toi. Je dis qu'on ait besoin de toi. Que la grâce que tu portes te signale. Qu'on parle de toi quelque part. Que ton nom soit cité à l'oreille du roi. Il n'y a pas quelqu'un qui croit cela qui dit Amen. Et c'est comme ça qu'on est venu chercher Joseph. Il s'est rasé. Alléluia. Et il se présente auprès du roi. Il interprète le deux songes. Il avait l'intelligence. Il avait la science. Il n'avait pas seulement la grâce, l'onction, mais il avait aussi la science. Il a donné la solution au roi. Il lui a montré comment sauver l'Égypte de la famine. Quelqu'un m'entend? Tu dois être la personne solution, la personne ressource, la personne providentielle. Celle dont on a besoin pour donner la solution aux grandes causes. Des situations que le pays vit. Quand on t'appelle, on sait que ta voix compte. Tu dois être la voix écoutée. Quand tu parles, ça apaise tout le monde. Je n'ai pas eu ton amen. Et quand il a donné cette solution, le roi a dit, mais attends, qui d'autre encore on va élever en Égypte? Parce qu'il les a piégés, il dit, maintenant pour résoudre ce problème, que le roi choisisse quelqu'un de très intelligent, de très sage, de compétent. Mais avant qu'on appelle Joseph, le roi avait déjà fouillé, il n'y avait personne. Donc c'était un piège qu'il tendait au roi. C'était une façon de dire au roi, je suis là. Mais il lui a dit, cherche quelqu'un qui peut résoudre ce type de problème.
et établis-le. Le roi ne répond pas à Joseph. Le roi se tourne vers les magiciens, les conseillers. Dis, vous êtes là. Vous savez un peu comment ça se fait au village. Voilà, je ne vais pas choquer les autres. Amen, amen, amen. Vous avez compris, non? Voilà. Dis, mais alors, vous êtes témoin. On a fait des mois ici. Est-ce que quelqu'un a trouvé la solution à ça? Non. Je vous ai demandé ou pas? Non. Vous l'avez demandé ou non? Non. Qui a donné la solution? Joseph. Ah, mais si c'est Joseph, on fait comment? Ah, c'est lui. Joseph ou pas Joseph? Joseph. 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 Alors. Est-ce que quelqu'un a compris ce que je fais là? Oh, si tu as compris, acclame le Seigneur. Donc c'était l'unanimité. Joseph s'est imposé par sa grâce et son talent. Que ta grâce t'impose. Là où tu n'as personne pour te défendre. Que ton talent parle de toi. Là où tu n'as personne pour parler de toi. Et s'il y a quelqu'un qui dit Amen. Et là, bien-aimé, on a revêtu Joseph maintenant de la 4e tunique. Les habits de fin lin. On a mis ça sur Joseph. On lui a mis le collier. On lui a mis la bague. Et le roi lui a dit, voici, je te donne le commandement de l'Égypte. Il y a un temps pour être serviteur. Il y a un temps pour être derrière. Il y a un temps pour être. Et il y a un temps que tu reçois le bâton de... Je dis dans le domaine de ton appel, reçois le bâton de commandement. Dans le domaine de ta vocation, reçois le bâton de commandement. Je dis reçois le bâton de commandement. Au nom de... Et on l'installa sur le char de commandement. Quelqu'un m'a entendu? De la vision au... Mais vous allez voir une chose. Le chanson a oublié Joseph. Mais quand il est sorti, il a retrouvé son travail qu'il avait laissé avant. Mais quand Joseph sort de la prison, il n'est pas reparti dans la maison de Potiphar. Il est monté plus haut. Je dis, après toutes ces épreuves que tu as vécues, après tous ces combats que tu as traversés, après ces humiliations, après cette opprobre, après ces sacrifices que tu as consentis, tu ne peux pas reculer. Tu ne peux pas régresser. Je dis, tu dois monter plus haut. Je dis, tu dois monter plus haut. Je dis, tu dois progresser. Je dis, tu dois aller de l'avant. Si tu crois, tu dis Amen. Maintenant, pour terminer les 4 tuniques comme j'ai promis. La première tunique, c'est la tunique de dépouillement. De la vision au trône, tu passeras par le dépouillement. Il y a des choses qu'on va te prendre. Il y a un confort qu'on va t'enlever. Il y a un moment où tu vas perdre ton prestige. Ce qui faisait ta dignité, ton honneur, ta gloire. On va te le prendre un temps. Et on va même simuler ta mort. Tu vas ressembler à un mort. On a dit à Jacob, ton fils est déjà mort. Et on va produire même la preuve. La preuve, il n'y a plus rien là-bas. Il a perdu le poste qu'il avait. Plus rien ne marche. Quelqu'un m'entend? Le dépouillement. Dis avec moi dépouillement. Quand tu vis le dépouillement, c'est juste le début. Tu es déjà sur le chemin de l'accomplissement de la prophétie que Dieu t'a annoncée. Le dépouillement, c'est dans Genèse 10, 37, verset 23. La deuxième tunique, c'est celle de la maison de Potiphar. Là, on ne te dépouille pas. Là, tu renonces. Tu laisses. Il y a des choses, si tu veux arriver au trône, tu dois apprendre à laisser. Qu'est-ce que tu es prêt à laisser pour accéder à ce que Dieu t'a promis? Qu'es-tu prêt à abandonner pour arriver à là où Dieu t'a préparé une position? Quelqu'un m'entend? La Bible dit, il n'est pas de soldat qui veut y pleurer à son maître, qui s'embarrasse des choses de la vie. Si tu te charges de trop de choses, tu ne seras pas assez léger. Alléluia. Pour continuer la marche jusqu'au fauteuil de ta destinée.
Décharge-toi de ces choses qui t'encombrent. On ne va pas sur le trône avec l'habit de la maison de Potiphar. On ne va pas non plus sur le trône avec l'habit, la tunique de Jacob. Quelqu'un m'entend? L'amour de Jacob, l'amour de la maison de ton père ne te permettra pas de vivre l'amour de Dieu. Tu dois forcément sortir comme Abraham. Sors de ta patrie, de ton pays et de la maison de ton père. Va-t'en dans un pays que je te montrerai. C'est l'histoire que Joseph a vécue. Tu peux renoncer à quoi? Es-tu capable de renoncer à quoi? Afin d'aller vers ce que Dieu te promet. Paul a dit, ce qui était pour moi comme un gain, je l'ai regardé comme une perte. Alléluia. Pourquoi? Afin de gagner Christ. Si tu t'accroches à certaines choses, tu ne pourras pas t'approcher du trône que Dieu t'a réservé. La tunique de renoncement, c'est dans Genèse 39, 11 à 12. La troisième, c'est la tunique du prisonnier. Là, c'est volontaire. Quand on a appelé Joseph, lui-même, il a fait sa toilette. Tu dois lire les signes pour comprendre que quelque chose est en train de changer dans ta vie. Quand on a appelé, quand on a dit à Bartimée que Jésus t'appelle, qu'est-ce qu'il a fait? La première chose, il a fait quoi? Il a enlevé le manteau de l'aveugle. Quand Élisée devait recevoir le manteau d'Élie, il a fait quoi? Il a enlevé le manteau qu'il portait. Le manteau de la royauté, on ne le superpose pas au manteau de la prison, au manteau du blocage, au manteau de la famille. Le manteau, les habits de fin lin, on ne peut pas les superposer aux vieux habits que tu as toujours portés. Tu dois enlever les habits de la prison. Et c'est ce que Joseph a fait. Il a fait quoi? Il s'est rasé aussi. Il a fait quoi? Il s'est rasé. C'est aussi un enseignement. Tu ne peux pas te présenter devant un roi comme tu te présentes devant n'importe qui. Demandez à Esther, avant de se présenter au roi bien-aimé, on l'a préparé. Il faut une préparation. Il y a des choses qui exigent un niveau de préparation. Il y a des choses qui exigent, bien-aimé, une discipline. Alléluia. Au palais, on ne s'habille pas comme on s'habille au quartier. Tu ne peux pas, alors quand tu as annoncé une audience avec le roi, aller comme si tu partais à Wednesday. Non. Au marché de Wednesday, non. Si Dieu t'a promis la royauté, apprends déjà à t'habiller comme ceux qui travaillent au palais. Oh, je n'ai pas eu ton amen. Quelqu'un m'entend? Oui, c'est ça la foi. On est déjà dans la peau de ce qu'on sera. Parce que la foi, on n'espère plus. On a l'assurance. On a dit ce que la foi, c'est quand l'espérance devient l'assurance. Tu vois, il se changea et il rencontra le roi. Et quand il rencontra le roi n'était pas scandalisé parce qu'il s'était quand même préparé. Prépare-toi quand tu as un grand rendez-vous. Prépare-toi. Ne va jamais à un grand rendez-vous au brouillon. S'il faut mettre, fais quoi? Même s'il n'y a rien, mais ce jour-là, mets quand même. Oh. Alléluia. Dans ce monde, on donne à celui qui donne l'impression qu'il a. On ne donne pas à ceux qui n'ont rien. On donne à ceux qui ont quelque chose. C'est quand tu as l'image de quelqu'un de grand que les grands vont te faire confiance. C'est pour ça même les pasteurs, il y a pasteurs et pasteurs. Il y a des pasteurs quand ils voient, il faut bâtir un assima. Il y a des pasteurs, tu arrives, tu n'as rien dit. On te dit, pourquoi? Parce qu'on sent, tu dégages l'onction, mais tu dégages aussi la prestance. Tu marches comme un homme ouin. Et ça va toi, même ça se coupe, donc va sopa. Pasteur le Kolanganga. Moi, je ne peux pas respecter Bisso exalté. Quand on te voit, on pense que tu viens chercher. Non. Ils sont là, tu hontes, comme un homme de Dieu nous a prêché hier. Tu hontes, tu ne demandes rien. Tu pries, tu prends ton sac, tu fais quoi? Non, j'ai mon taxi. Non, même s'il dit non, on vient me chercher. Il y a le chauffeur qui vient. Et là, même si on va te bénir, on va réévaluer la bénédiction qu'on peut te donner.
Non, nous là-bas, les loyers n'ont pas encore payé. Et d'ailleurs, les enfants à la maison n'ont pas étudié. Et oh! Alléluia! Et quand il sort de là, on lui met la 4e tunique. La tunique qui correspond à sa vision. La tunique qui correspond à son appel. Les habits royaux qui correspondent à ce que Dieu lui avait montré. Ma prière, je termine ici. Toi qui m'as écouté, je t'ai parlé de tout mon cœur, avec passion, avec zèle, mais aussi avec sincérité et vérité. Tu ne peux pas avoir cette vision que tu as reçue et terminer ta vie dans la prison, et terminer ta vie dans la poubelle, et terminer ta vie, Seigneur, derrière. Non, non, Dieu ne t'a pas menti. Est-ce que tu comprends cela? Je prie au nom de Jésus, quel que soit le lieu où tu te trouves dans ton parcours, que l'onction du message d'aujourd'hui te conduise jusqu'au trône de ta vision, jusqu'au trône de ton appel. Si tu crois, tu dis un bon amen. Là où tu travailles, que la grâce de Dieu te fasse remarquer. J'ai pas eu ton amen. On ne peut pas te bloquer. Je débloque ton parcours. Je débloque ton itinéraire. Je dis, personne ne te déviera de ton parcours. Va et arrive au trône que Dieu t'a préparé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu crois cela? Lève-toi maintenant, je vais te mettre les habits royaux. Fais comme ça. Reçois les habits royaux. Regarde. Si Dieu t'appelle dans la royauté, dans le domaine de la médecine, tu reçois la blouse royale. Alléluia. Si c'est dans le monde des avocats, tu reçois aussi la blouse royale. Ça veut dire que tu n'es pas comme tous les avocats. Si c'est dans le monde de Dieu, bien, mais tu reçois aussi la toge royale. Alléluia. Dieu a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Ah oui, dans notre dispensation, on n'est pas seulement des sacrificateurs, on est aussi des rois. C'est ce que Jésus est venu faire de nous. Je dis, reçois les habits royaux. Je dis, reçois les habits royaux. Je dis, reçois les habits royaux. Reçois les habits de distinction. On t'a retiré les habits de la maison de ton père. Reçois les habits royaux. On t'a retiré les habits de Potiphar. Reçois les habits royaux. On t'a retiré les habits de la prison. Reçois les habits royaux. Au nom de... Reçois le collier. Reçois la bague. Reçois le bâton de commandement. Et va régner. Je dis, va régner là où tu travailles. Va régner dans ton domaine d'action. Va régner dans tes activités. Va régner dans les affaires. Va régner dans le ministère. Au nom de... Et à la fin, on lui changea de nom. Le nom que Jacob t'a donné, alors qu'il n'était pas encore Israël, ce nom-là peut avoir de mauvaises influences. Est-ce que nous comprenons? On lui a changé aussi de nom. Quand tu changes de position, ton nom change aussi. Que Dieu te donne le nom qui correspond à ta nouvelle position. Quelqu'un m'entend? Le Seigneur a appelé Gédéon vaillant héros. Que Dieu te donne le nom qui correspond à ta mission, à ta vocation, à ton appel et à ta vision. Si tu crois, tu dis un bon amen. Le nom est rattaché à la position. Tu ne peux pas avoir une nouvelle position et garder les anciennes attributions et garder le vieux bureau. Non, non, non. Il y a un nouveau bureau qui correspond à ce que Dieu a dit que tu seras. Reçois cela au nom de Jésus. Je dis reçois cela au nom de Jésus. Je dis reçois cela au nom de Jésus. Dis-moi je ne mourrai pas. Dis-moi je ne mourrai pas. Dis-moi je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je vivrai. J'arriverai au trône. Ta vie est une vie de témoignage. Reçois cette faveur. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la faveur du grand roi. Reçois. Vas-y ma fille, vas-y. Au nom de Jésus. Reçois la grâce de Dieu. Nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur. Reçois la faveur de Dieu.